et bien entendu associé fondateur de WeRate. Donc dans ce cœur d'activité qui me passionne, il me semblait qu'il manquait des outils pour évaluer et partager des projets. Ça a été l'un des fondements de WeRate à la base, c'est-à-dire trouver un moyen et qui plus est des méthodologies d'évaluation des projets et des startups. Je mets bien projets et startups puisqu'en fait la plateforme prend des projets au stade de l'idée jusqu'à la première levée de fonds, voire la deuxième levée de fonds. Aujourd'hui, on n'a pas intégré des évaluations financières, donc on s'est refusé à le faire. Et donc la deuxième, la deuxième partie de WeRate sera d'autres indicateurs qui seront aussi financiers, mais pour suivre en fait les startups qui deviendront des PME. La plateforme, en fait, la méthodologie que nous avons adoptée, c'est en fait d'utiliser la foule et d'utiliser l'intelligence collective de la foule. On s'appuie sur une étude du MIT qui permet en fait d'analyser des dossiers assez rapidement, en quelques minutes, avec une information qui reste succincte. Il n'y a pas besoin de mettre un business plan complet sur la plateforme, bien entendu, pour arriver à avoir une évaluation. Le but de notre opération, ce n'est pas uniquement établir une note ou une évaluation, mais c'est aussi créer tout un échange avec une communauté de porteurs de projets ou porteuses de projets, je ne sais pas si on peut dire porteur avec un E, et accessoirement mettre en face toute une population qui va être bien entendu des investisseurs privés, des business angels, éventuellement des fonds, mais aussi des coachs, des mentors, des accompagnateurs au sens large de start-up. C'est ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 500 projets sur la plateforme. Il y a à peu près 5000 évaluateurs en face, donc ça crée du dialogue, ça crée des échanges. Certains nous disent qu'ils trouvent des investisseurs, d'autres trouvent des membres de leur board, d'autres trouvent encore des accompagnateurs ou des partenaires, y compris entre startups qui sont sur la plateforme. On est au tout début de notre aventure, bien entendu, et on ne va pas s'arrêter en route. On a créé la notion de club, effectivement, avec Viviane, entre autres, sur la partie Club Génération Startupeuse. Il y a d'autres clubs sur la plateforme. On était par exemple partenaire de Avantex, là, qui a lieu au Bourget, qui est donc la Fashion Tech, sur lequel on a créé un concours avec eux, qui a sélectionné des projets qui ont pitché au salon, qui ont été évalués et qui ont eu bien entendu des prix. Donc, pour des porteuses de projets, ça peut être effectivement Génération Startupeuse, mais ça peut être aussi aller voir les autres clubs et aller voir, et n'hésitez pas à prendre contact avec des membres qui sont sur la plateforme. Et elles peuvent être dans plusieurs clubs. Je ne les oblige pas à être que dans le mien, surtout pas. Bien entendu. Plus on diffuse, on est donc avant tout une plateforme de relations, même si effectivement le phare de notre plateforme, c'est quand même l'évaluation. Aujourd'hui, 2 évaluations. WeFeel, qui est la partie algorithmique sur la partie intelligence collective. WeValue, qui est une méthodologie plus business angel et qui nécessite là, par contre, un vrai business plan. Le premier, on le fait en 2-3 minutes. Le deuxième, il faut une demi-heure, 3/4 d'heure pour répondre au questionnaire. On devrait lancer début d'année prochaine 2 indicateurs supplémentaires. Un d'auto-évaluation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le porteur de projet qui répond aux questions. Il va établir une note de son projet au travers des questionnements qu'on lui aura fait. Et une deuxième, quatrième évaluation qui est évaluer l'équipe. Tout le monde dit aujourd'hui il faut évaluer l'équipe, c'est essentiel. Et effectivement, c'est essentiel. Aujourd'hui, pour reprendre le discours de la BNP qui était juste là avant, il est rare qu'on finance une personne seule. On finance une équipe, 2, 3, 4 personnes. Ça veut dire bien entendu des problématiques d'association, de compétences, de cohérence d'équipe. Et il faut vraiment tenir compte de cela. Là, je parle plus avec ma casquette de business angel. Il faut vraiment tenir compte de cela quand on monte un projet et quand on se lance dans l'entrepreneuriat start-up. Dernier point, donc sur cette évaluation-là, effectivement, on est allé chercher des professionnels de l'évaluation, puisqu'il y a une partie psycho, il y a une partie compétence, il y a une partie motivation. Et donc, on s'appuie sur la plateforme Assess First et l'indicateur devrait sortir en début d'année prochaine. Et on espère bien que cet indicateur va faire poids auprès des investisseurs de type fonds, parce qu'ils ont vraiment cette problématique, ils n'ont pas de modèle ni d'outils. Et donc on espère pouvoir percer ce marché-là aussi, pour essayer d'amener plus de fonds sur notre plateforme. Merci Patrick.